petit mouton était né dans la montagne. Le troupeau s'y était installé pour l'été. Tout le jour, il courait au milieu des fleurs sauvages, se roulait dans l'herbe, s'amusait des lots des torrents, bondir d'une pierre à l'autre. Et la vie lui paraissait un jeu continuel, auquel le son du pipeau, dont jouait le berger, donnait par moments l'apparence d'un rêve. Mais voilà qu'avec l'arrivée du vent froid et l'approche de l'automne, il fallut que le troupeau reprenne le chemin de la ferme. « Qu'est-ce que c'est une ferme ?» demanda Flocon qui n'en avait jamais vu. Sa maman le lui expliqua. Mais le petit mouton ne retint de son explication qu'en bas il n'y avait plus de fleurs, plus de torrents, et qu'il lui faudrait la nuit rester enfermé entre quatre murs. Les premiers jours que Flocon passa dans la vallée ne furent pas désagréables. Il était si mignon que tu fêtes. Et la petite fille de la ferme, qui ne le quittait jamais, alla même jusqu'à lui attacher autour du cou un ruban. Et ça lui donnait tout à fait l'allure d'un mouton en peluche. Mais d'un mouton en peluche qui pouvait se promener tout seul si l'on avait... et bêler s'il n'était pas content. Lorsque les vacances prirent fin, la petite ferme dut aller à l'école. Et la vie pour le petit mouton changea. Plus personne ne s'amusa avec lui. Plus personne là. Et il commença à s'ennuyer. Tout le jour, il allait d'un ferme à l'autre, essayant de retrouver dans le pré quelques-unes des fleurs qu'il avait vues dans la montagne. Ou bien, il attendait que l'occasion se mette à courir, comme celle des torrents. Mais des fleurs, il n'y en avait plus, et l'eau de l'étang restait immobile. C'était long, les journées. Pour les animaux autour de lui n'avaient pas l'air de s'ennuyer. Le coq, par exemple, il n'arrêtait pas de chanter. Le chat, on le voyait tout le jour ramper, bondir, s'élancer comme une flèche. Seulement eux, ils avaient des choses à faire. Le coq réveillait la basse-cour. Le chat surveillait le blé pour que les souris ne le mangent pas. Il ne servait à rien. C'était ça, probablement, qui lui faisait trouver les journées si longues et le rendait malheureux. L'un peut ne servir à rien. Et ce n'était pas sa faute, parce que même s'il avait voulu chanter, personne. Et s'il avait couru après les souris, il n'aurait pas réussi à les attraper. À force d'aller voir si l'eau de l'étang se déciderait à bouger comme celle des torrents, Flocon était devenu l'ami du petit canard qui y nageait au soir. Ce fut à lui qu'il alla demander ce qu'un mouton devait faire pour servir à quelque chose. « Je n'en sais rien, moi, » répondit le petit canard. « Je les ai toujours vus en train de manger de l'herbe. »« Ça ne sert à rien de manger de l'herbe. »« Alors que oui, puisque c'est ce que font tous les moutons. » Le raisonnement du petit canard n'était pas fait pour satisfaire Flocon. Ce n'était pas parce qu'il mangerait toute la journée qu'il aurait l'impression de se rendre utile. Et pourtant, lorsqu'il en parla à ses parents, son père le bélier lui dit à peu près la même chose. Il n'avait pas l'habitude d'entrer dans les détails chaque fois qu'il donnait une explication au petit mouton. Il lui dit qu'il devait manger pour grandir, pour avoir une belle toile, et que ce serait après qu'il servirait à quelque chose. Flocon mangea, puisque c'était la seule chose à faire. Et comme il était pressé de grandir, il arrivait même à manger 2 fois plus que les autres petits moutons. De temps à autre, Flocon retournait à la mare pour voir son ami le canard. « Tu trouves que je grandis ?» lui demandait-il chaque fois. « Bien sûr que tu grandis. » Et la question comme la réponse était devenue habituelle que ni l'un ni l'autre ne s'était rendu compte qu'avec l'approche de l'hiver, la toison de Flocon s'était mise à épaissir pour le protéger du froid.
Un matin, lorsque Flocon se réveilla, il faisait plus froid qu'à l'ordinaire. Des aiguilles de glace pendaient aux branches des arbres. Tout paraissait être habillé de blanc. Et lorsqu'il alla voir son ami le canard, le petit mouton trouva l'étang gelé. La malheureuse petite bête, réfugiée dans un coin, grelottait et pleurait. Flocon n'avait pas froid, lui. Sa toison le protégeait. Et brusquement, l'idée lui vint de s'en servir pour son ami. Il le prit entre ses pattes et le serra très fort contre lui. Lorsque le canard eut retrouvé un peu de chaleur et que ses larmes cessèrent de couler, le petit mouton se sentit très heureux. Pour lui, il avait servi à quelque chose, et l'impression de ne plus être inutile lui donna envie de courir et de sauter, comme lorsqu'il se trouvait au milieu des fleurs sauvages et des torrents. « Je reviendrai tous les jours, » dit-il au petit canard avant de le quitter. Et tous les jours, pour que son ami ne souffre pas trop de l'hiver. Était-ce pour cela que la laine de sa toison devint de plus en plus épaisse? Le petit n'était pas loin de le croire. Et lorsque le printemps arriva, il avait sur le dos presque autant de laine que son papa et sa maman. Seulement son ami le canard n'avait plus besoin de lui. Le froid avait cessé, et Flocon pensa que de nouveau, il n'allait plus servir. Ce fut sur ces entrefaits qu'il se rendit compte que les oiseaux venaient chercher dans les buissons les brins d'herbe qui s'y trouvaient. « Pour faire leur nid, » expliqua son ami le canard. « Ce serait bien s'ils avaient aussi de la laine, » se dit le petit mouton. « Leur nid plus confortable. » Et Flocon se mit à se frotter contre les buissons pour qu'un peu de sa laine s'y accroche. Les oiseaux puissent la prendre pour la mettre dans leur nid. Les petits oiseaux n'étaient pas bêtes. Ils avaient compris que Flocon faisait exprès de se frotter contre les buissons. Ils devinrent tous ses amis et s'amusèrent à de lui pour le remercier. Bientôt, les animaux de tous les environs se dirent l'un à l'autre qu'il y avait à la ferme un petit mouton tout couvert de bouclettes qui ne pensait qu'à rendre les autres heureux et qui était gentil comme un ange. Un jour, lorsque la toison de Flocon fut devenue très épais, Pedro, le petit berger, s'approcha de lui et lui demanda gentiment « Tu veux me donner ta laine ?» La fermière fit faire un châle pour son bébé. « Mais si tu prends ma laine, » répondit le petit mouton, « je n'en aurai plus pour réchauffer mon art ou pour aider les petits oiseaux à faire leur nid. »« Pas du tout, elle repoussera. » Et lorsque Pedro lui expliqua que c'était à cela que servaient les petits moutons, à donner de la laine qu'on mettait en pelote pour la tricoter et à en faire des vêtements chauds pour l'hiver, il réjouit d'être un mouton et accepta qu'on le tonde. C'est bien d'être un mouton, dit un jour le chat qui avait appris que grâce à lui, le bébé de la fermière aurait chaud cet hiver. Moi, je ne suis bon qu'à courir après les... C'est bien d'être un mouton, lui dit un jour le coq, auquel les petits oiseaux avaient raconté que grâce à lui, ils avaient de très beaux nids, bien douillés. Moi, je ne suis bon qu'à chanter. Et lorsque l'été arriva, lorsque le troupeau repartit vers la montagne, où courent les torrents et où poussent les fleurs, Flocon y fut encore plus heureux que l'année précédente. Il rêva davantage devant les torrents qui bondissaient d'une pierre à l'autre, et s'il passa ses journées à se rouler dans les fleurs, ce fut pour que la laine qu'il donnerait aux oiseaux et aux enfants des hommes sente encore meilleure que celle qu'il leur avait donnée cette année.